Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de ton changement. Qu'est-ce qui fait que là, j'ai décidé de préparer une vidéo et que je vais me retrouver potentiellement quelques minutes plus tard à naviguer sur le web, à faire du rangement ou aller faire totalement autre chose? Eh bien, cela n'a rien à voir avec ce que certains pensent, à savoir que tout ça, c'est de la paresse. Un paresseux ne veut rien faire et cela lui va bien. Par contre, le procrastinatus, lui ou elle, souhaiterait faire quelque chose, mais n'arrive pas à finalement s'y contraindre. Et ce qui est le plus dingue, c'est que dans ces cas-là, si tu es du genre justement procrastinatus, tu vas avoir tendance à culpabiliser, à te traiter de grosse feignasse ou de gros feignant. Mais non, 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 surtout pas. Pourquoi avons-nous une tendance, on va dire, pathologique à reporter nos tâches et nos obligations? En fait, déjà, ce n'est pas une maladie. Être procrastinateur n'a rien à voir avec une pathologie, comme je viens de le dire. En fait, pour vaincre la procrastination, il faut juste comprendre comment, on va dire, notre motivation, notre satisfaction fonctionne. Et cela tombe bien, parce qu'il y a des centaines et des centaines, voire des milliers d'études scientifiques sur le sujet, qui globalement déterminent la même façon de mieux passer à l'action. Alors je te rassure là tout de suite, non, je ne vais pas parler de toutes ces études, ça c'est sûr. En fait, si tu veux combattre ta capacité à faire tout ce que tu n'avais pas prévu, il te faut travailler le truc qui va faire guili dans le ventre là, ou te créer du waouh là dans la tête. Et oui, je sais que certains et certaines me regardent déjà un peu de travers là, parce que j'en parle souvent, mais tu vas devoir travailler ta vision, tout simplement, parce que c'est comme cela que fonctionne notre cerveau. C'est comme ça qu'il fonctionne, qu'il fait et qu'il utilise un certain nombre d'éléments pour impulser, maintenir la motivation sur le long terme. Et donc, il faut que tu redonnes du sens pour toi. Donc, cher procrastinatus, pose-toi là 5 minutes ou un peu plus et construis-toi une sorte de projection. En définissant ce qui te motive, tu vas pouvoir évaluer les sensations on va dire, de satisfaction. Une fois que tu auras fini les actions, toutes les actions qui sont nécessaires et qui ne sont pas toujours plaisantes. Car c'est prouvé, c'est seulement à partir de cet état d'esprit que tu vas réellement passer à l'action, que tu vas vraiment agir pour aller où tu veux aller là-bas. Mais cela ne va pas suffire. Et oui, je sais, je suis pénible. Avec une vision, tu vas travailler sur ton pourquoi. Pourquoi as-tu décidé de faire telle ou telle chose? Pourquoi, par exemple, dois-tu préparer ta prochaine réunion? Pourquoi dois-tu rédiger chaque jour 3000 mots pour écrire ton livre? Pourquoi dois-tu aller dans des événements et dérouler ton elevator pitch? Pourquoi dois-tu faire en sorte d'arrêter de manger trop de sucre ou pourquoi dois-tu faire en sorte de mieux dormir? Un pourquoi va t'aider à ne pas te disperser. Un pourquoi va te permettre de ne plus te laisser happer par les distractions. C'est uniquement dans ce cas que ton travail, tes actions, tes obligations vont te permettre d'être plus épanoui. Parce que finalement, tu sais qu'ainsi tu vas pouvoir atteindre, non, surtout pas, je ne vais surtout pas parler d'objectifs, tu vas atteindre de la satisfaction. Et pourquoi cela vas-tu me dire? Parce que avoir des objectifs, c'est rester dans le mode de fonctionnement du toujours plus, ou de la notion que j'utilise moi qui est la notion bâton-carotte. Comme quand tu étais à l'école, ou comme pour un salarié qui attend une augmentation ou une promotion. Alors que si tu travailles sur des satisfactions, tu vas sortir finalement de tes mauvaises émotions. J'ai peur d'être ridicule, je ne suis pas prêt à faire telle ou telle chose, j'ai envie d'aller me balader sur les réseaux sociaux, j'ai envie de me manger une barre de chocolat, etc. etc. Et tout ça va te permettre d'utiliser au mieux ton énergie pour avancer. Sauf que cette fameuse énergie n'est pas sans fin. Il faut donc que tu découpes petit bout, par petits morceaux, là, par petites étapes pour avancer, pas par pas, pour ne pas perdre toute ton énergie, toute ta concentration, toute ta motivation et laisser justement tes émotions reprendre le dessus.
Chaque pas en direction de ta vision va te rapprocher, en fait, d'un état de maîtrise. Plus tu maîtrises, plus tu es satisfait. Et plus tu es satisfait ou satisfaite, hein, plus les résultats arrivent. Si je récapitule, la chère procrastinatus, tu le vois, mais si tu reportes au lendemain, c'est que tout d'abord, en un, là, tu n'as pas de vision claire de où tu veux aller. Ensuite, le deuxième élément, la deuxième raison, c'est que tu n'as pas suffisamment travaillé ton pourquoi. Pourquoi tu dois faire ce qui est prévu. Pour avoir ensuite en tête, finalement, la satisfaction que tu souhaites atteindre, c'est le point 3. Et que pour tout cela, tu dois ménager ta monture, ton énergie et tout ce qui est autour, et c'est le point numéro 4. J'espère que tu as apprécié ce voyage dans le monde du procrastinatus. Et si c'est le cas, mets-moi un beaucoup de pouces là, sur cette vidéo pour dire que tu as aimé. Tu peux même la partager si tu sens que certaines des personnes que tu côtoies en auraient besoin. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en utilisant le petit bouton qui se trouve juste là. Comme ça, tu pourras continuer à recevoir toutes les vidéos, continuer à explorer ta vie, à passer à l'action et à changer de réalité. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye. Va bien. Le procrastinatus.